Dans le Saïf Dalet, il s'agit de la possibilité de verser de l'eau chaude, qui a été chauffée avant Shabbat en tout cas, et qui a été conservée, dont on a conservé la chaleur, en réalisant une atmana, en gardant cette eau enfouie, recouverte avec des tissus ou autre chose pour garder et conserver la chaleur, verser de cette eau dans une kedera, dans une casserole. C'est de cela dont parle le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit Yesh limchot, il y a lieu d'empêcher, d'effacer littéralement, Beyad Anoagim, dans la main de ceux qui ont l'habitude. Donc il y a lieu d'expliquer et de faire cesser ceux qui ont l'habitude, les hatmin, d'enfouir, mibe odium, quand il fait encore jour, avant Shabbat, kumkum shel maim chamin, un kumkum d'eau chaude, donc de l'eau qui a été chauffée, qui a été portée à ébullition avant Shabbat, et dont on a voulu conserver la chaleur en procédant à une atmana, en enfouissant, en recouvrant cette eau qui a été chauffée. Venotnim otam, et qu'il verse, cette eau-là, il la verse, les torakdera, à l'intérieur d'une casserole, Beshabbat, pendant Shabbat, Kesheha tavshil mitztamek, lorsque l'aliment qui se trouve dans cette casserole, il est mitztamek, il s'assèche, il se réduit trop et il risque de brûler. Dit le Shulchan Aruch, procéder de la sorte, c'est interdit, il ne faut pas le faire. Rajoute le Rama, entre parenthèses, Veryen Nekaman, Siman Shin Yudchet, et regarde plus loin dans le Siman Shin Yudchet, le Siman qui traite du Bishul. Le Mishnah Berurah explique que la raison pour laquelle le Shulchan Aruch interdit, dit qu'il y a lieu d'empêcher ceux qui font cela. Le Mishnah Berurah explique que parce qu'on peut se retrouver dans une situation où soit cette eau qui a été chauffée avant Shabbat et pour laquelle on a essayé de conserver cette chaleur, soit la kdera, la casserole dans laquelle se trouve l'aliment, il peut y avoir l'un des deux dont la température sera inférieure à Yad Soledet, et l'autre pour lequel la température sera supérieure à Yad Soledet, et donc le mélange des deux aura pour effet de réaliser un bichoul, une cuisson. L'aliment, si c'est de la kdera qu'il s'agit, ou l'eau, si c'est l'eau qui a baissé de température à moins de Yad Soledet, au contact de ce qui est à une température supérieure à Yad Soledet, pourrait causer un bichoul, une cuisson, et par conséquent, c'est pour cela que le Shulchan Aruch interdit. Ça, c'est ce qu'explique le Mishnah Berurah. Et le Igletal va dans ce sens, en tout cas c'est la même logique, puisque le Igletal dit que tout ce dont a parlé le Shulchan Aruch, cette interdiction qu'évoque le Shulchan Aruch, ça n'est que lorsque l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, on a conservé cette chaleur en faisant une atmana, donc en recouvrant cette eau. Par contre, dit le Igletal, si on verse l'eau chaude d'un keli, d'un ustensile qui se trouve sur le feu, dans une kdera qui est elle-même également sur le feu, alors là ça ne pose pas de problème, parce que les températures seront élevées aussi bien pour l'eau que pour l'aliment qui se trouve dans la kdera qui va recevoir cette eau, et par conséquent il n'y a pas de bichoul qui sera réalisé. Ça c'est ce que comprend le Igletal. Par contre, le Rav Ovadia Yosef, dans le Yechavé Da'at, Chelek Dalet Siman Kafbet, interdit de toutes les façons, comme le Shulchan Aruch le dit, et ainsi le Or LeTzion et le Minuchat Ahava rapportent également cela, mais le Rav Ovadia Yosef interdit, donc tient cette Khumra, qui n'est pas une Khumra d'après lui peut-être, puisque c'est Meikar Adin, d'agir tel que le Igletal explique le Shulchan Aruch, et d'après le Rav Ovadia Yosef, la raison pour laquelle le Shulchan Aruch dit qu'il y a lieu d'empêcher ce minag, c'est parce que dès que l'eau est versée du keli duquel elle provient, alors le jet il va être à nouveau sujet à une cuisson, quand bien même cette eau est très chaude. Voire pour plus de compréhension, le développement dans le Yechavé Da'at, donc le Yechavé Da'at Chelek Dalet Siman Kaf Bet.